Alors bonjour Monsieur Davis, merci Bonjour. beaucoup de, de vous être rendu disponible pour répondre à quelques questions suite aux différents changements de loi qui ont été publiés sur les canaux du gouvernement il y a 2 jours. Oui, merci de me recevoir. Je vous en prie. Euh, donc dans un premier temps, on aurait aimé connaître depuis combien de temps vous travaillez sur ces nombreuses modifications de loi, puisqu'il y en a à peu près une quinzaine. Alors, c'est un peu, compliqué de donner une réponse absolue parce qu'en fait, c'est des travaux qui ont été faits au fur et à mesure et toutes les situations se sont un peu débloquées au même moment. Pour être, un peu plus précis, il y a une partie des modifications qui demandaient des autorisations, fédérales puisqu'on touchait à des lois fédérales. Il y a une partie sur laquelle on a travaillé ensuite qui demandait des modifications techniques, à savoir la modification de la catégorie délit routier en contravention, qui pareil nécessitait une intervention technique. Et il y a une troisième partie donc qui a été travaillée depuis et on a eu les autorisations fédérales, la modification technique à peu près au moment où on souhaitait sortir, les lois les plus récentes et du coup, bah, tout s'est débloqué en même temps, on a tout sorti en même temps. Mais si on prend tous les chantiers, probablement que les premières modifications, celles qui demandaient les autorisations fédérales, elles ont été faites, peut-être 2 s elles ont été proposées peut-être 2 semaines après le début du mandat, ce qui veut dire que ça fait, bien un mois que qu'on attendait, de pouvoir les mettre en place. Et après les dernières, elles ont été, travaillées ces 2 dernières semaines. D'accord, merci. Comment est-ce que vous avez décidé de modifier certaines lois? Est-ce que en fait, c'est certaines situations, arrivées, sous votre mandat qui ont déclenché ces changements? Alors je suis pas forcément fan du principe de, un fait divers, une loi. C'est pas tellement comme ça qu'on fonctionne. La plupart du temps, c'est plutôt quand des remontées commencent à être, plus qu'une fois. C'est-à-dire que quand on a des remontées régulières de la part de services, quand on voit des situations qui sont, compliquées, heu au quotidien, qu'on essaye de faire des modifications ou tout simplement des choses qui étaient, prévues dans le cadre de la réforme de la justice ou dans le cadre du programme. Maintenant, évidemment, il y a des cas, pour ne pas le citer, le cas du tribunal du Whistle News, pour lesquels on le tribunal met en lumière des problèmes dans la loi, sur lesquels on est en train de travailler pour que ce soit, plus clair et plus précis pour tout le monde et éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Heu, pour l'instant, rien n'est sorti, mais on travaille dessus. Heu, mais c'est des exceptions. La plupart du temps, c'est pas quand une situation se produit, c'est plutôt quand on a des retours réguliers ou quand ça faisait partie déjà de base des choses qu'on avait dans la tête, avant le début du mandat. Merci. Hem, alors maintenant, on va aller plus vers des questions, précises, Oui, concernant certains changements, en particulier concernant, le code judiciaire et les amendes, les d'accord. nouvelles amendes qui ont été mises en place. On va commencer par, l'article 1.1, le tout premier sur les principes généraux. On a remarqué que vous aviez remplacé le terme délit routier par contravention, qui, jusqu'ici n'existait pas en tant que peine dans les procédures judiciaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le choix de cette nouvelle dénomination au sein des délits? Tout à fait. Alors il y a 2 raisons. La première qui est, relativement simple, qui est que ça nous permet de mettre en place des contraventions, donc des amendes en fait, qui sont pour des faits qui sont suffisamment graves pour, nécessiter une contrepartie financière, pour nécessiter une pénalité financière, mais qui ne le sont pas suffisamment pour, heu, engendrer, une ligne dans le casier qui pourrait, par exemple, interdire l'entrée à quelqu'un dans un service public, interdire le passage d'un PPA ou pénaliser une personne dans son entreprise ou dans sa vie. Donc l'idée était de pouvoir, mettre en place effectivement des contraventions qui sont des pénalités financières qui ne pénalisent pas les personnes. Et là l'autre réalité qui fait qu'on a fait ce changement est tout simplement que dans les codes de loi, il y avait plein d'endroits où la contravention, était déjà, écrite. Il y avait des endroits où il y avait écrit délit routier, mais il y avait des endroits où il y avait déjà écrit contravention et donc il y avait une incohérence dans les textes tels qu'ils étaient écrits, où il y avait 2 dénominations différentes pour les mêmes délits et on s'est dit: «Quitte
quitte à faire cette modification dont on avait besoin, autant réutiliser, l'une des 2 expressions qui existaient déjà. D'accord. Je vais, rebondir sur justement, ce terme de contravention puisque vous avez également créé 2 nouvelles amendes, Oui, qui sont définies comme telles, la procédure abusive et puis l'outrage à la cour. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer plus précisément ou nous donner des exemples, par exemple? bien sûr. Pour expliquer un peu plus précisément la procédure abusive, l'idée est de sanctionner les gens qui, font appel à des ce qui peut s'apparenter à des débauches de moyens, parce que mine de rien, un tribunal, c'est pas rien, ou même porter une plainte, mobiliser des services de police et cetera, c'est pas rien, heu, pour rien, pour le plaisir de nuire ou parce que, ils sont pas contents, mais sans aucune base légale. Ça arrive très régulièrement que des plaintes, soient reçues et classées avant même de passer par l'enquête préliminaire parce qu'en fait, il n'y a aucune base légale à cette plainte et que cette plainte est uniquement pour casser les pieds. Ça arrive aussi régulièrement que des plaintes soient posées, notamment sur des agents des services publics, dans le but d'avoir des enquêtes internes ou des choses comme ça, qui peuvent entraîner une mise en pied à pied, qui peuvent entraîner un ralentissement des services, qui peuvent entraîner, des des embouteillages dans les tuyaux de la justice, heu, uniquement dans le but de nuire et de la même manière, il arrive que, quand, une décision ne plaît pas, des gens font un recours sur la décision sans aucun élément puisque la décision est prise, sur des faits qui sont, globalement, irréfutables. Donc en fait, ils disent juste, «Je refuse cette décision», en ne pouvant absolument rien amener de différent qui pourrait permettre de faire changer la décision, uniquement par esprit de contradiction. Ça amène à, donc comme je disais, des ralentissements ou des soucis de mise à pied, des choses comme ça et ça amène aussi, à faire perdre du temps et donc de l'argent public à un certain nombre de postes, notamment les juges, le bureau du procureur, les forces de police et c'est des choses qui ne doivent pas, se généraliser. Donc l'idée est de mettre une pénalité financière aux personnes qui font des appels inutiles, à la justice. C'est globalement une version plus dure de l'appel inutile au service public, qui consiste à dire, que la justice n'est pas un jouet, qu'on on ne fait pas, des plaintes à tout va pour le plaisir et que, si, on va jusqu'à une action en justice, c'est qu'il y a une vraie base légale. Ça permettra aussi aux gens de réfléchir un tout petit peu avant de faire des actions en justice et éventuellement d'écouter les avocats quand ils leur parlent. Puisque ça arrive aussi, plusieurs fois, et j'en ai discuté avec des avocats, que des avocats conseillent aux gens de ne pas aller plus loin et que les gens, forcent. Voilà en gros pour la procédure abusive. Mmh. Hem, pour ce qui est de l'autre amende donc, qui était l'outrage à la cour, il est important de garder en tête que quand on est dans une cour de justice, on est dans un processus judiciaire officiel. On n'est pas, dans la rue ou chez ses parents et qu'on ne dit pas ce qu'on veut, heu et que le juge étant le garant de la bonne tenue du tribunal, il est important que le juge ait en sa possession un moyen de, heu, prévention ou de répression, le cas échéant, pour rappeler aux gens que, dans une cour de justice, pardon, on se doit d'être respectueux. Donc l'idée de l'outrage à la cour est de pouvoir dire, quand une personne profère des insultes, quand une personne, heu, manque volontairement de respect à la cour, à l'institution ou aux personnes qui y sont présentes et y jouent un rôle, qu'il puisse y avoir une pénalité financière de manière à, maintenir, donner un outil supplémentaire au juge pour, maintenir l'ordre dans sa cour. D'accord, et cet outrage à la cour peut s'adresser également, quand un témoin ou un procureur est attaqué, j'imagine? Oui, bien sûr. D'accord.
Est-ce que cela veut dire que vous mettez donc un délit routier, par exemple, dépasser de quelques kilomètres heure une vitesse autorisée, au même niveau d'un point de vue judiciaire qu'un outrage à la cour, puisque vous les classez dans la même catégorie, c'est-à-dire celle des contraventions? Non, ça veut pas dire qu'ils sont au même niveau, ça veut dire que, ils sont tous les 2 suffisamment importants pour, justifier, une amende, mais pas suffisamment importants pour justifier, une ligne sur le casier. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins grave que l'autre ou qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre. De la même manière qu'au sein des délits mineurs, tous n'ont pas la même gravité ou qu'au sein des crimes, tous n'ont pas la même gravité. D'accord, et par exemple, c'est la procédure abusive et l'outrage à la cour, vous n'auriez pas pu les placer dans un autre type de délit? Type délit mineur ou même, au-delà? J'aurais pu, mais quel aurait été l'avantage ou quel aurait été le point positif à rajouter une nouvelle catégorie, alors que celle-ci remplissait parfaitement l'office et qu'aujourd'hui un délit routier entraîne une contravention? D'accord, merci. Je vais maintenant passer à un nouvel article, celui 2.1 sur, le thème arrestation et garde à vue. Oui, Alors à ce sujet, en fait, on a eu, 2, questions, enfin voilà, 2 interrogations, de 2 citoyens différents. Le premier se demande, alors je le cite, «Pourquoi la contestation ne peut pas être faite sur la décision de la peine finale prononcée par le bureau du procureur, mais au plus tard, après la première consultation avec un avocat en cellule?» Car selon lui, la première consultation n'est pas celle qui donne forcément la peine finale du BTP. Et j'ajoute à cela donc, l'avis de, l'avocat maître Lindemann, sur ce même article, qui trouve que justement il manque de cohérence et dénaturerait la procédure. En tant qu'avocat, au-delà de la peine, la première consultation, nous a-t-il dit, ne lui permet pas toujours d'avoir les faits reprochés à ses clients. Et là, je le cite: «Je ne peux pas leur dire de contester si je ne sais même pas ce qui leur est reproché». Suite à ces 2 avis concernant cet article, heu, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez et que souhaiteriez-vous leur répondre? alors, pour répondre à votre première question, la réponse est relativement simple. Pourquoi la contestation ne doit pas être faite au moment de la présentation de la peine finale? Parce que si la peine finale a déjà été présentée, ce n'est plus une contestation. Le principe d'une contestation, telle qu'elle est décrite dans la loi, c'est de contester les faits qui nous sont reprochés. C'est pas de contester l'amende ou la peine. Si on n'est pas d'accord avec l'amende ou la peine, on fait un recours. La contestation est là pour dire, j'ai été arrêté en flagrant délit ou à quelque chose qui s'apparente à du flagrant délit parce que j'étais sur les lieux ou peu importe, ou parce qu'on était plusieurs, heu et je suis accusé et je suis mis en garde à vue pour tel fait et je réfute avoir effectué ces actions. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est une contestation. Heu, Aujourd'hui, le principe de la contestation est abusé en le sens où il y a, plusieurs fois eu des cas de personnes qui se font arrêter en flagrant délit, assument, d'avoir fait ce qui leur est reproché, arrivent en cellule, assument toujours, jusqu'au moment où leur est présenté, heu, l'amende finale et la peine associée et où ils disent: «Ah non, 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 moi je suis pas d'accord avec ça, je conteste». Mais dans ce cas-là, c'est plus une contestation puisqu'ils n'ont pas contesté les faits. Ils sont juste pas d'accord avec la peine associée. Donc la peine associée, c'est pas une contestation. Éventuellement, la peine associée, ils la prennent et derrière ils font un recours. C'est dénaturé et c'est, tordre le bras au principe, légal de la contestation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souhaité, encadrer. Maintenant, j'ai entendu la remarque de maître Lindemann, qui m'a été faite par ailleurs, en direct et qui m'a été faite également par d'autres avocats. Heu et c'est une discussion que j'ai déjà eue et que j'aurai de nouveau avec le bureau du procureur sur le fait que, évidemment, il est important pour que la contestation puisse être faite, que les chefs d'accusation soient donnés, heu, à l'accusé et à son avocat, immédiatement. De toute façon, normalement, quand on lit les droits, la personne est censée être, mise en arrestation pour un motif, donc il est censé avoir eu au moins le chef d'accusation, et derrière, il faut que les procureurs puissent donner le chef d'accusation
Et évidemment, dans le cas où le procureur ne l'a pas donné tout de suite, ou dans le cas où le procureur, comme ça a pu arriver, se retrouve avec, des informations qui sont partielles et donc reçoit plus tard dans la négociation ou plus tard dans le temps de garde à vue, de nouvelles informations qui font changer les chefs d'accusation. Parce que ça arrive, hein, qu'un procureur arrive, il se base sur les faits qu'il a et puis, il reçoit de nouveaux faits et avec ces nouveaux faits, beh, ça lui fait changer sa vision des choses, ça lui fait changer ses chefs d'accusation. Que dans ce genre de situation, évidemment, il y ait une tolérance sur le fait que, l'accusé et son avocat puissent dire: «Ah non, non, ce nouveau chef d'accusation, je suis pas d'accord, je l'ai pas fait». Donc l'idée est là, c'est de dire, oui, on peut, heu, être, tolérant sur un certain nombre de choses, mais une contestation ne doit pas être un genre de premier recours pour pouvoir faire 2 recours si jamais on n'est pas d'accord. C'est une contestation sur les faits, c'est pas une contestation sur l'amende. Merci beaucoup d'avoir, précisé, cet article-là et les interrogations qu'avaient les différents Avec plaisir. citoyens. Et donc pour la alors la une autre question qu'on avait, c'était concernant la, modification que vous avez faite sur le code des institutions. Oui. On a été informé et vous-même vous nous l'avez confirmé, que l'assemblée n'avait pas été consultée pour le changement de loi du code des institutions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas consulté? Est-ce que éventuellement vous avez ensuite eu l'occasion de leur en parler? Alors tout à fait et c'est une erreur de ma part, donc je m'en suis, platement excusé, à l'assemblée. Et vous présente mes excuses également, en public. Tout simplement, en fait, il y a eu, une petite erreur de ma part qui a été que, j'ai envoyé, une demande, d'autorisation fédérale pour 3 modifications de loi fédérale, que, quand j'ai reçu, ces, confirmations pour les modifications, j'ai procédé à la suite, de la publication, sans, me rappeler que dans les 3 il y en avait une qui relevait du code des institutions et qui donc devait, passer par une validation de l'assemblée. Je vous l'ai confirmé hier et suite à ça, j'ai immédiatement envoyé un message, à l'assemblée. C'est, de mémoire monsieur le maire adjoint Lapi qui, m'a fait cette remontée. J'ai donc envoyé un message à l'assemblée pour, leur présenter mes excuses sur, cette, maladresse et leur présenter le texte avant et après modification, de manière à leur demander si, ils validaient bien ce changement, auquel cas j'aurais fait un retour en arrière. Et donc, il y a eu 4 réponses sur 5. Les 4 réponses étaient positives, nous conservons donc ce changement. Mais voilà, c'est une simple erreur de ma part, pour laquelle je suis désolé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup monsieur Davis de nous avoir accordé ce temps, pour préciser, les nombreux changements de loi que vous avez effectués, dernièrement. Avec plaisir. Et bah, je Très pense que bien, bah, c'est merci à vous pour votre temps dans ce cas-là. je vous en prie. Merci à vous.